Et polémique également avec le relèvement de la taxe sur les plans d'épargne logement et les plans d'épargne en action votés à l'Assemblée nationale ces jours derniers dans le cadre du plan de financement de la sécurité sociale. Devant la grogne des épargnants et de la classe politique, le gouvernement et la majorité pourraient faire marche arrière, comme nous l'expliquent Antoine Lefebvre et Sylvain Dolande. Et un nouveau souci pour le gouvernement. Face à la grogne des épargnants qu'a provoqué la décision de taxer l'assurance vie, le PEA et le PEL à 15,5%, les élus de la majorité commencent à avoir des doutes et à les exprimer. Ce n'est pas une mesure équitable, car ces produits d'épargne concernent souvent les classes moyennes, voire des catégories modestes. Ce n'est pas une mesure qui est bonne non plus parce que les épargnants ont besoin de stabilité fiscale, de savoir où ils vont et de ne pas avancer comme à Colin Maillard, les yeux bandés. La parole est à monsieur Gérard Bapt, rapporteur de la... Même le rapporteur socialiste du texte, qui avant-hier votait la mesure, demande aujourd'hui au gouvernement d'exclure le PEL du dispositif car elle touche une épargne modeste et ne représente que 30 millions sur les 600 millions d'euros de recettes espérées par Bercy. Il n'y a pas de comparaison possible entre un titulaire de portefeuille de contrat d'assurance vie qui a en moyenne de plus de 150 000 euros et ceux qui épargnent dans un plan d'épargne logement. Voilà pourquoi j'ai souhaité que nous retravaillions. Message entendu à Matignon. Les services du Premier ministre font savoir dans l'après-midi que des améliorations sont possibles pour le plan épargne logement et le compte épargne logement. Fin de citation. Pourtant, depuis 3 jours, Bernard Cazeneuve s'échine à défendre cette taxation pour renflouer les comptes sociaux. Et il soulève un autre argument. Si le seul PEL n'était plus concerné, le Conseil constitutionnel, que l'opposition a décidé de saisir, pourrait censurer l'ensemble des mesures au nom de l'égalité des contribuables. Il y a des principes constitutionnels auxquels nous devons veiller, et notamment le principe d'égalité. C'est donc un sujet compliqué, qui appelle dans son traitement un peu de raison. Le vote solennel du budget de la sécurité sociale interviendra mardi après-midi, mais de nombreux députés de la majorité comptent sur la suite du débat parlementaire pour persuader le gouvernement de lâcher du lest.